Dans cette vidéo, je vais te partager 3 croyances qui t'empêchent de reprendre du poids. Bonjour les circadiens, j'espère que vous avez une belle énergie. Avant de commencer, on pense à mettre un petit pouce bleu, à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Si le sujet de la prise de poids, le fait de sortir de la maigreur, de retrouver de la vitalité te parle et te concerne, je t'invite aussi à rejoindre ma newsletter dans laquelle je partage chaque semaine du contenu exclusif où j'explique comment reprendre du poids sainement et je partage aussi mon expérience et qu'est-ce que je mets en place dans mon quotidien. Tu trouveras le lien en bas de la vidéo en description. Alors dans cette vidéo, j'aimerais aborder la notion de croyance limitante. On sait très bien que la notion de croyance peut vraiment nous bloquer dans notre vie ou au contraire nous amener vers les plus belles réussites. Et ça a été le cas, moi, personnellement, quand j'ai voulu reprendre du poids il y a 3 ans, quand j'étais en état de maigreur, donc je faisais 53 kg pour 1m70, eh bien, avec tout ce que j'avais appris au niveau de l'alimentation, les dogmes dans lesquels j'étais enfermé et ma rigidité au niveau du mental, eh bien, on finit par adopter certaines croyances. Et ces croyances, étant donné qu'on y croit fermement, qu'elles sont vraiment ancrées dans notre subconscient, eh bien, on va les mettre en action dans notre quotidien et du coup, ça va nous mener vers des résultats. Sauf que ces résultats, bien évidemment, ne nous mènent pas vers la bonne santé dans ce cas-là. Et je vais te partager donc les 3 croyances qui peuvent toi aussi t'empêcher de reprendre du poids et du coup te garder dans cette espèce de rigidité mentale et de fermeture d'esprit. Alors la première croyance limitante que moi j'ai eue personnellement, c'était « je dois attendre d'avoir vraiment faim pour manger ». En fait, à l'époque, quand je voulais absolument tout optimiser au niveau de ma santé, de mon alimentation, j'étais à fond dans l'Ayurveda, qui était la médecine traditionnelle indienne. Et dans l'Ayurveda, eh bien, c'est assez protocolaire, c'est-à-dire que tu vas définir tes tempéraments, quelle est ta constitution ayurvédique, est-ce que ton corps est constitué en majorité d'eau, d'air, de feu ou de terre, et à partir de ça, ça va te créer un tempérament. Donc dans l'Ayurveda, par exemple, on a 3 tempéraments que sont Vata, Pitta et Kapha. Ces trois tempéraments vont avoir une majorité d'éléments, air, feu ou terre. Et en fonction de ce tempérament que toi tu vas avoir, via des quiz, des questionnaires, etc., eh bien, il va t'être proposé un certain type alimentaire, certains régimes alimentaires ou certaines catégories d'aliments que tu vas pouvoir consommer et d'autres que tu vas devoir consommer avec modération. Donc moi j'étais à fond dedans. Du coup, bien évidemment, comme tu l'auras compris, étant donné que c'est assez catégorisé, eh bien, je me suis enfermé dans mon tempérament Vata où j'étais quelqu'un de très air, très haut et donc j'avais besoin de manger quelque chose de gras, d'onctueux. Donc j'étais vraiment à fond dans ça. Et du coup, en fait, dans l'Ayurveda aussi, on te dit qu'il faut être absolument, faut vraiment faire attention à ta digestion. Ça, c'est vraiment le cœur de la médecine ayurvédique, c'est-à-dire que le feu digestif, ta capacité à digérer les aliments, ça va être l'indicateur de ta santé. Quelqu'un qui n'a pas faim, qui digère mal, qui est ballonné, eh bien, pour l'Ayurveda, ce n'est pas un signe de bonne santé. Donc moi, à ce moment-là, j'étais tellement obsédé par la digestion que du coup, j'attendais d'avoir vraiment faim pour pouvoir remanger. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent dans le monde de la naturopathie, de la santé, c'est de dire il faut écouter son corps et tu vas manger quand l'estomac te le réclame. Du coup, étant donné qu'à cette époque-là, je faisais beaucoup de sport, je m'entraînais tous les jours en extérieur, je m'entraînais aux anneaux, je soulevais des rochers, des charges lourdes, je m'entraînais aux élastiques, etc. J'avais un rythme d'entraînement assez intense et derrière ça, du coup, comme je te l'ai dit, en fait, je mangeais clairement pas assez parce que j'attendais d'avoir trop faim. Du coup, je me suis retrouvé à consommer en moyenne 1500 calories par jour. Donc pour une personne comme moi qui s'entraîne tous les jours, un gabarit, un homme, c'est vraiment pas beaucoup. Et c'est pour cette raison en partie que je suis tombé dans la maigreur. Donc voilà pour la première croyance que je voulais te partager. La deuxième, c'est de se dire ma digestion est lente ou j'ai du mal à digérer. Ça, c'est quelque chose qu'on entend aussi très souvent chez les personnes de dire « Ah non, mais moi j'ai du mal à digérer, moi j'ai une digestion qui est lente ». Ça peut être vrai, effectivement. Il y a des personnes qui vont, comme ça a été mon cas avec le temps, si on fait des bêtises au niveau de l'alimentation, eh bien on peut développer une porosité intestinale, on peut aussi développer des maladies de Crohn, des ballonnements, des gaz, on peut avoir un SIBO, etc. Mais il faut savoir que ces conditions ne sont pas, c'est pas fataliste. On peut résoudre ces problèmes aujourd'hui. Peu importe tous ceux que je viens de citer, aujourd'hui on peut les soigner. Il y a aussi une notion qui est très importante, c'est à force de se répéter que
j'ai du mal à digérer, ma digestion est lente, etc. On connaît très bien la puissance de l'esprit sur le corps. Et à force de te le répéter, si tu crois vraiment que tu as une digestion de merde ou que tu galères à digérer, eh bien, qu'est-ce qui va se passer à chaque fois que tu vas vouloir faire un repas un peu plus copieux ou qui va changer de ce que tu as l'habitude de manger? Eh bien, tu vas mal digérer. C'est une prophétie autoréalisatrice, comme on appelle. Donc moi, je me répétais tout le temps ça. Et en fait, pourquoi j'avais effectivement une digestion qui était lente ou que j'avais du mal à digérer? Parce qu'en fait, j'avais des repas qui étaient beaucoup trop complexes. Donc non seulement je mangeais pas beaucoup, mais quand je mangeais, je voulais absolument que mon assiette contienne toutes les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, la bonne portion de protéines, la bonne portion de graisses, de lipides, de glucides, etc. De faire les bons mélanges alimentaires. Et du coup, je me retrouvais avec des assiettes assez complexes, avec beaucoup de mélanges. Et bah, finalement, la digestion devient très lourde. Donc effectivement, si tu te fais des assiettes assez compliquées à digérer, et qu'en plus de ça, tu es en maigreur, donc je ne vais pas le détailler dans cette vidéo, mais quand tu es en maigreur, ton corps est en stress, et du coup, il va réagir en ralentissant le métabolisme, la thyroïde et d'autres fonctions, notamment aussi les fonctions digestives, donc tu vas moins bien digérer. Si en plus de ça, sachant que tu n'as pas les capacités digestives à cause de ta maigreur, tu apportes des repas trop complexes à digérer, bah oui, tu vas avoir du mal à digérer. C'est évident en fait. Et ce qui m'a fait en fait sauter cette croyance, ça a été en début d'année. Ça, je l'avais déjà partagé sur mon Instagram ou dans d'autres vidéos. C'est que bah moi, en fait, ça m'a amené vers l'isolement, le fait d'être très rigide dans mon alimentation, etc. Et du coup, de développer des problèmes digestifs. Et en début d'année, je suis allé faire le Nouvel An avec des amis à Grenoble et on a passé une semaine entière ensemble, vraiment dans la pure amitié, dans le pur amour, dans le pur partage. On chantait à la guitare toute la nuit. Vraiment, c'était un autre mode de vie que ce que j'ai l'habitude d'avoir. Moi qui est très rythme circadien, se coucher tôt, faire les choses à la même heure, etc. Pendant une semaine, au Nouvel An, on se couchait à 2h du matin, même des fois à 5h du matin. On mangeait très tard. Je faisais pas vraiment attention à ce qu'il y avait dans mon assiette en termes de quantité de protéines, etc. Bien que j'étais avec des amis qui, comme moi, mangeaient ultra sainement. Donc il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de drogue. Et on a mangé pendant une semaine que des aliments denses en nutriments et sains. Et par exemple, avec mes amis, avec mes frères de cœur, on se faisait des smoothies avec du lait cru, des œufs crus, on mettait du cacao en poudre, on mettait de la maca, du miel, des dattes, de la banane. Enfin vraiment, on se faisait des smoothies le matin à s'en régaler. Et en fait, pendant cette semaine, j'étais tellement pas dans ma tête, j'étais tellement dans l'amour avec mes amis que j'ai digéré parfaitement tous mes repas. J'ai eu des selles parfaites tous les matins. Aucun problème digestif, pas un seul gaz, pas un seul ballonnement, rien du tout. Et ça, je peux vous dire que ça m'a fait sauter cette croyance de me dire, bah en fait, j'ai pas de problème de digestion. Tes problèmes de digestion viennent en grande partie de ta tête, de ton esprit. On sait très bien que l'esprit est lié avec les intestins, avec le côté émotionnel. Dès que tu te prends la tête, dès que tu commences à stresser, à ruminer, ça va se répercuter dans tes intestins, parce qu'on sait que les intestins, c'est là où il y a les émotions. Et du coup, moi, ça m'avait perturbé parce que je me suis dit, mais en fait, j'ai juste eu des repas parfaits, une digestion parfaite, sans me prendre la tête, sans penser à mon alimentation. Et du coup, c'est là où je veux en venir, c'est que ta mauvaise digestion, tes problèmes digestifs viennent en grande partie, je dis pas que c'est forcément ça, il y a effectivement des gens qui vont avoir un intestin irritable, vraiment des troubles digestifs, et ça c'est une vérité, je peux pas le nier. Cependant, on peut se rajouter davantage de stress et de problèmes digestifs en se disant « Ah mais moi j'ai un intestin irritable, il faut que je fasse super attention » et trop mentaliser ses repas et trop être dans sa tête. Donc ça peut rajouter davantage de stress au stress déjà qu'il y a d'avoir déjà des troubles digestifs. Donc ça c'est super important. Donc ça c'était pour la croyance numéro 2. Et pour la troisième croyance, alors ça c'est pas une croyance que j'ai eue personnellement parce que j'étais déjà éduqué sur le sujet, mais beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à reprendre du poids vont croire que pour reprendre du poids, il faut en fait se gaver et manger juste en termes de calories. Voilà. Les gens qui disent bah moi dans la journée je dépense 2000 calories, donc si je mange 2500 calories, je vais réussir à reprendre du poids. C'est en partie vrai. Effectivement, si tu manges plus
que ce que tu dépenses, tu vas prendre du poids. Et c'est souvent le problème qu'on a, nous. Moi, je m'inclus. Quand j'étais maigre, j'arrivais pas à manger plus de 2000 calories alors que je dépensais au moins plus de 2000 calories. Ça a pris du temps avant que je réussisse à remanger plus de 2000 calories. Mais au début, on a du mal. Et il y a beaucoup de personnes du coup qui vont se mettre à se gaver, à manger tout et n'importe quoi, des choses gras, du sucre pour reprendre du poids. Et souvent, ces personnes n'y arrivent pas pour la simple et bonne raison que souvent, on va se jeter sur des aliments qui sont pauvres en nutriments, qui vont être vides de calories comme on dit. Je te donne un exemple typique, tu prends McDo, tu vas à McDo, tu te manges un McDo, 2 heures après, tu as faim. Parce qu'en fait, il n'y a aucun nutriment dans McDo. Les frites sont dégueulasses, il n'y a rien, c'est cramé, c'est pas de la vraie nourriture, le pain est blanc, il n'y a que du sucre, il n'y a que du gras. Donc ton corps, finalement, il va réclamer encore de la nourriture parce qu'il n'aura pas eu les nutriments qu'il faut. Tandis que ce qui est vraiment important pour reprendre du poids, c'est pas forcément d'atteindre son total calorique dans un premier temps, parce qu'en fait, on n'a peut-être pas encore la capacité digestive de remanger 2000 calories si on a été habitué à manger trop peu. Donc ça, l'augmentation de l'apport calorique, ça va se faire progressivement au fur et à mesure des semaines et des mois. Mais ce qui est important à se concentrer quand on veut reprendre du poids, la première démarche que je vous invite à faire, c'est de ne pas chercher à exploser le compteur calorique, mais c'est de manger des aliments qui vont avoir beaucoup de nutriments et qui vont être denses en calories. En fait, ce qui est important à se concentrer quand on veut reprendre du poids, c'est quelle est ma capacité à bien digérer, bien absorber et assimiler les nutriments que je mange. Ça, c'est beaucoup plus important que le total calorique, selon moi. C'est pour ça que il faut faire des bons choix alimentaires, c'est-à-dire choisir des aliments avec beaucoup de nutriments. Et ça, j'en parle souvent. Ça va passer par les produits laitiers crus, par les fruits frais, aussi les fruits secs, le miel, les œufs, les viandes grasses, les graisses saturées, tout ce genre de choses, les crustacés, les poissons, etc. Tous ces aliments vont être denses en nutriments, c'est-à-dire qu'ils vont avoir beaucoup de vitamines et de minéraux, notamment la vitamine A, D, E, K, du zinc, du potassium, de l'iode, voilà, une grosse source de protéines, de graisses qui vont vraiment permettre de nourrir le corps et de lui redonner en fait les nutriments dont il a besoin. Donc voilà pour la troisième croyance, c'est ne vous jetez pas sur de la nourriture juste pour vous gaver en calories. Faites super attention à la qualité de ce que vous mangez. C'est beaucoup plus intéressant de manger, d'avoir un repas avec des pommes de terre, des fouets de volaille et un petit morceau de beurre cru, plutôt que de se manger un gros morceau de pain blanc avec des knackis par exemple, je dis n'importe quoi. Je pense que si tu regardes cette vidéo, tu manges pas ce genre de repas, mais en se disant bah tiens je vais me faire un gros sandwich là bien gras avec de la mayonnaise, tout ça pour me charger en calories, il n'y a pas de nutriments dedans. Donc ça ne servira malheureusement à rien, à part de te rendre en plus mauvaise santé et d'aggraver tes problèmes digestifs et tes problèmes de digestion. Voilà les amis, moi en tout cas ce sont des croyances qui m'ont longtemps bloqué, excepté la dernière. Je pense qu'il y a d'autres croyances aussi qui rentrent en jeu. On est tous de toute façon des êtres de croyances et on a tous des croyances qui nous bloquent ou qui nous propulsent dans la vie. Et de toute façon, on perçoit le monde à travers les croyances que l'on a. Les croyances, il faut se dire que c'est vraiment un filtre. C'est comme si on portait des lunettes qui donnent un certain teint, une certaine couleur au monde que l'on perçoit. Donc c'est pour ça que c'est super important de travailler sur ces croyances. Moi, en ce moment, je fais un processus de journaling, c'est-à-dire que j'écris sur papier mes croyances limitantes, à quel moment je les ai eues, de la part de qui, de mes parents, de telle autorité, etc. Et j'essaie de les déconstruire. C'est vraiment important pour moi, c'est vraiment un super travail de les mettre sur papier pour en prendre conscience et petit à petit s'en détacher. Si toi aussi tu veux échanger à ce sujet-là, si toi aussi tu as des croyances limitantes, que tu n'arrives pas à reprendre du poids, tu peux me laisser un petit commentaire, je serais ravi de pouvoir t'aider. Et tu peux me contacter aussi sur mon mail, donc je vais mettre le mail en bas de la vidéo en description. Si vraiment tu as besoin de rentrer en contact avec moi, n'hésite pas, soit en commentaire, soit par mail. Et encore une fois, comme je te l'ai dit en début de vidéo, tu peux rejoindre ma newsletter où là je te partage vraiment du contenu, je te partage mon expérience, ce que je mets au quotidien, des petits conseils, des parties théoriques aussi sur comment fonctionne le métabolisme, la thyroïde, comment se libérer de la constipation, ce genre de choses, la frilosité, tout ce que j'ai connu moi en tout cas en tant que maigre à l'époque. Donc voilà, en tout cas ce sera un grand plaisir de pouvoir t'aider et d'échanger à ce sujet. J'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle t'a parlé, et encore une fois, mets un petit commentaire si jamais ça t'a plu.
Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.